Oui, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Pour faire suite à ma dernière vidéo, j'avais pas vraiment fini tous les points. C'était sur l'illusion, les illusions du monde. Et oui, parce qu'on est dans l'épreuve. Bien sûr, c'est dur, bien sûr, on va mourir. Bien sûr, c'est une punition, bien sûr, on a besoin d'être sauvé, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que on cherche le vrai Dieu, on cherche qu'il nous sauve, on cherche le Sauveur, Jésus, parce qu'on est bien conscient qu'on est en danger, qu'on va mourir, que c'est dur, qu'on dure, quoi. Bon. Et donc dans cette épreuve, bien sûr il y a plein de difficultés, mais il y a beaucoup d'épreuves et de difficultés euh, pour l'esprit, pour le mental, pour... voyez. Et c'est des difficultés parce qu'on est dans les ténèbres, on est ignorant, on est dans la folie du monde. On est chez les fous, voyez. C'est pas comme tu vas dans une prison bien organisée, voilà, j'ai eu un jugement, je connais ma peine et tout, je vais sortir dans 10 ans, c'est bien discipliné, j'ai le droit à une sortie, j'ai ma cellule, yo, voyez. On va en prison, mais on sait où on sait ce qui nous attend, on connaît le cadre, on sait pourquoi on est là, tout ça. Non, ici, oui, on est en prison, mais aussi, on est en prison mentale. On ne sait pas pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qui fait quoi, voyez. C'est les ténèbres de l'ignorance. On n'y voit rien. Et donc, qu'est-ce qui participe à cet aveuglement qu'on n'y voit rien, qu'on n'y voit rien? Évidemment, c'est la confusion du monde, l'ignorance du monde, euh, accentuée par le diable, les ennemis de Dieu, les rebelles, qui font que les conditions sont plus difficiles, et donc c'est plus dur et physiquement, et moralement, et mentalement. Moralement, mentalement, on est perdu, on ne sait pas, on nous raconte n'importe quoi, vous voyez. Et oui, c'est une épreuve et physique et mentale. Donc, qu'est-ce qui nous égare, qu'est-ce qui nous trompe et tout? Les illusions du monde. J'avais parlé de l'illusion de changer le monde. Donc non, c'est une illusion. On ne changera pas le monde, ni moi, ni toi, ni personne, quand bien même ce serait le roi, le président, le ce que tu veux. Non, il n'y a que Dieu qui changera le monde, et en effet, c'est prévu. Il a prévu c'est lui qui a aménagé cette prison, et il a prévu que ça aura une fin, la prison sera jugée, et il, il va donc y avoir un jugement où les prisonniers qui sont corrects, qui passent ce jugement grâce à notre Sauveur Jésus, ok, ils peuvent rester sur la terre qui sera changée en paradis pour la vie éternelle. Les autres seront jetés dans le lac de feu pour être détruits. Voilà. Salut. Et donc, ils n'auront plus cette prison, vous voyez, qui est une prison humaine, d'accord, mais qui a un certain niveau de liberté, de tranquillité. On n'est pas en enfer, si j'ose dire. On n'est pas au paradis, ok, c'est clair, mais on n'est pas en enfer non plus. En enfer,
C'est un peu comme si c'était en temps de guerre permanent, avec tous les problèmes graves et horribles, mais en permanence. Donc il y a toujours la guerre, il y a toujours des accidents, il y a toujours des catastrophes, des vols, des crimes évidemment. Et les gars, ils survivent dans cet enfer permanent, où des fois, de temps en temps, on ne sait, par accident presque, il y a des temps de paix. Oh, cette année c'est la paix, qu'est-ce qui se passe? C'est étonnant, bon, on en profite. On peut, et encore, je suppose, bon, c'est l'enfer, ok. Bah ça, c'est pour les criminels les plus graves, sur une autre planète, bien sûr. Ils vont renaître. Donc, les plus coupables vont renaître sur une planète infernale, dure et tout, de fou. Mais déjà, on est dans notre planète, prison, sur Terre, donc en tant qu'être humain. Les animaux sont dans leur prison en tant qu'animal. Donc, vous voyez, plus dur et tout, ok. Mais justement, il y a des épreuves, des difficultés, et on reste en prison tant qu'on n'a pas notre sauveur, tant qu'on n'est pas sorti. Et pour sortir de prison, c'est bien sûr par la foi en Jésus, parce qu'il a payé le prix pour nous libérer de prison, il a payé le prix de nos fautes qu'on devait, donc, tant qu'on n'a pas retrouvé Dieu, on reste en prison. Et pour retrouver Dieu, ça passe par Jésus. Nul ne rejoint Dieu, notre Père, qu'en passant par Jésus, qui lui est le chemin pour rentrer à la maison, au paradis. Ok. Donc j'ai parlé, voyez, l'illusion de changer le monde. Je vais faire moi-même mon paradis, ça suffit, c'est trop long, machin. Il n'y a pas de Dieu de toute façon, faut faire les choses nous-mêmes. C'est pas grave, je vais, voilà. Les gens veulent plus ou moins faire leur petit paradis ou essayer. Bah, qu'ils essayent. Mais voyez, qu'ils essayent, ils n'y arriveront pas. En tout cas, pas vraiment. Le gars, il a une belle maison, bah écoute, c'est qu'une maison, Quand il mourra, il va perdre sa belle maison, pour le coup. Mais, voilà, voilà. Donc, vous voyez, c'est un jeu où on est obligé de perdre. Donc, le gars, il change le monde, bah, il va perdre quand même, il est obligé de perdre. Ah, t'es obligé de perdre, alors tu perds, c'est tout. Mec, on te dit que t'es obligé de perdre, alors à un moment, faut être sérieux, t'es obligé de perdre, tu perds. Si t'en tiens pas compte, bah tu perds quand même. Bon. Donc, on ne change pas le monde, on ne peut pas gagner. Et ça, c'est l'illusion, ouais, mais j'ai envie de gagner un peu, machin. Ok, je vais perdre, mais avant de perdre, je vais essayer de gagner des trucs. Bah, tu perdras ce que tu as gagné. Vous voyez, on ne peut pas changer le monde, et c'est une illusion tenace. Parce que quand on veut changer le monde, on veut s'installer dans le monde, on veut se faire son petit paradis dans le monde, et on devient attaché au monde. Dans l'illusion du monde, en fait, on cherche la gloire du monde, on dit ok, je vais me faire mon petit paradis dans la gloire du monde, écoutez, quand même, avec de l'argent, on peut faire un truc sympathique. On peut quand même arriver à pas mal de belles choses. Et le gars, il se fait un beau château, tout ça, et il participe de la gloire du monde et de son aveuglement. Dur. Et le mec est fou. Bon. Ensuite, l'autre illusion que j'ai développée, que j'ai expliquée, c'est la valeur. La valeur des choses et de nous-mêmes. Eh ben c'est simple, rien n'a de valeur, et nous non plus. Il n'y a que Dieu qui a de la valeur, et c'est par Dieu qu'on a de la valeur ou que les choses ont de la valeur. C'est tout. Mais vraiment. Et donc c'est par ignorance et par folie que les gens me disent non mais mon argent ça a de la valeur, ma voiture et mes capacités, ma personne. Oui, mais de ton point de vue d'ignorant et de fou. Ça n'a pas de valeur. Ça va être détruit, on te dit. Voilà. Le gars, il a un super vase.
dire, ah bah, il a beaucoup de valeur, il est beau, il est super, de la matière précieuse, tout. D'accord, mais il va être détruit tout de suite. Donc si tu l'achètes, il va te tomber, il va être détruit, tu auras acheté quelque chose de détruit. Donc de la poussière. Mais non, c'est un beau vase. Et puis de toute façon, c'est quand même joli. Ok, le gars il achète vraiment cher. Ah, mais c'est cher, mais on te dit que ça n'a pas de valeur. Mais si, c'est super. On lui donne son vase. À peine il le reçoit, ça s'effrite sous ses mains. J'ai dit mince, mais qu'est-ce que ça tient pas? On t'a dit que c'est que de la poussière. Et en effet, pour le coup, le vase, au bout de quelques heures, il tombe en poussière progressivement. Et qu'est-ce que je vais faire d'un tas de poussière qui m'a coûté des millions? Alors que tu avais un vase super bien travaillé, machin, joli, et super. Bon, ça comme autre chose, quoi. Voyez? Donc les choses, et là c'est l'illusion très trompeuse de ah ça a de la valeur, ça n'a pas de la valeur. C'est simple, il n'y a que Dieu qui a de la valeur, point. Puis j'avais développé, voyez, l'illusion va avoir une valeur propre, oui, j'ai des compétences, j'ai ceci, je vaux cela, mais vis-à-vis des yeux des gens, quoi. Mais pas d'une vraie valeur véritable, riche. C'est la gloire, donc, on revient à la gloire du monde. Les gens disent non, mais la gloire du monde, ça a de la valeur. Et j'aurai de la valeur quand j'aurai la gloire du monde, quand je serai riche, quand je serai célèbre, quand je serai un renommé, applaudi, que sais-je, par le monde, et admiré. Ah, ouf! Ah bah, il était temps! Enfin, j'ai de la valeur, j'ai réussi ma vie, j'ai gagné, je suis bien, nanana, j'ai ce que je veux, je suis le meilleur, et tout, et tout. Grave illusion, qui va se dissiper à la mort de la personne va devenir poussière. À un moment, bah, elle avait de la valeur, mais elle en a plus. Hein. Bah, c'est de la... Et c'est Dieu qui nous prévient. N'oublie pas que tu es poussière et que tu reviendras la poussière. Donc n'oublie pas que tu n'as aucune valeur et que tu es voué à mourir comme je t'avais prévenu. La vérité, hein, c'est sérieux. Pas faire de bruit avec ça. Oui, voyez, fausse valeur, illusion du monde, avec des fausses valeurs matérielles, encore une fois. Bim, bam, tac, perdu. Bon, j'avais bien développé, c'était sympa. Et j'ai pas vraiment eu le temps, les circonstances, de bien expliquer le troisième point, qui est très important. Aïe, aïe, aïe. Je me suis réveillé ce matin, mais c'est super, il faut que je le dise. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Eh ben, parle, mec. Tout de suite, là, oui, bah, j'en ai envie, je le fais tout de suite. Alors, je suis pas vraiment sûr pour le titre, mais ça devrait donner quelque chose comme ça. L'illusion de la science matérielle. Un truc comme ça. Ou l'ignorance de la fausse science. Ouais, c'est pas mal non plus. Bon, tout ça pour parler des raisons du monde. Le monde, non mais t'inquiète, on a raison, blablabla, on t'explique, voilà. Il y a des intellectuels, il y a des savants, il y a des scientifiques, blablabla, on t'explique. On t'explique, voilà. On a raison, c'est prouvé scientifiquement, voilà, ben, voilà mec. Grosse illusion.
Évidemment, les mecs sont fous déjà. D'emblée, sérieux. Ah ben, on est chez les pros, hein. Les mecs sont fous et ignorants. Alors oui, machin, on a étudié les choses et tout. Et puis tout le monde, voilà. Et ils se croient sages et savants. Alors, le piège. C'est plein de pièges, hein, c'est bourré de pièges. Le piège est simple. Il faut voir que, en effet, ils ont raison, mais de manière très limitée et souvent de manière matérielle. C'est un peu, voilà, le ciel est bleu, t'as vu, j'ai raison. Tu regardes, le ciel est bleu, ah bah oui, c'est vrai. Bravo, c'est bien. Ah, ils ont raison. Mais ça induit, toi, j'ai raison, donc maintenant tu m'écoutes tout le temps, j'ai toujours raison, c'est moi qui ai étudié le ciel, qui étudie tout, je suis le scientifique, t'as vu, j'ai raison, donc écoute-moi partout, parce que c'est du boulot et tout. Et les gens, ils disent, bah oui, bah c'est son boulot, machin, moi j'ai pas le temps, truc et tout, donc le scientifique, il a toujours raison, c'est lui qui explique la réalité, qui me dit la vérité, c'est tout. Voilà, scientifique. Grosse illusion, évidemment, parce que le gars, quand il a raison, mais alors c'est de manière limitée, comme je disais, et souvent sur des choses matérielles, et donc on débouche sur de la science matérielle. Et le mec, il a raison, parce que bah, c'est surtout fait pour fabriquer des trucs, perfectionner, machiner des machines, des objets. Et donc le gars, il te fabrique une voiture, la voiture, ça fonce, ça roule bien, ça tourne, tout bien, on applaudit, ah bah c'est impressionnant, c'est bien, c'est joli, tout. Il a, c'est ok, une belle voiture. Mais voilà, c'est tout. Le gars, le scientifique, a fait une belle voiture. Et il a raison, et il est bon là-dessus. D'ailleurs, si ta voiture elle est cassée, tu vas voir le scientifique qui l'a construit. Ah, donc avec ses ingénieurs, ses mécaniciens, le garagiste en bout de chaîne. Le garagiste qui a une science mécanique de la chose, il dit je vais voir ça, je vais réparer, ça vous coûte tant, et ça roule. Ah merci monsieur, elle roulait plus, machin, maintenant ça roule comme neuf, vous êtes vraiment le meilleur. Et il a raison. Ah, il a raison sur sa voiture, oui, la voiture elle roule. Mais sur le reste, mec, alors, c'est pas qu'il a tout faux, mais presque, mec, sérieux. Ah, c'est l'illusion, mec, hein, sérieux. Hein, alors, comment ça, les scientifiques ont tout faux? Calmons-nous. Donc, les scientifiques ont raison sur sur une petite partie de leur science matérielle vérifiable. Oui, ils ont fait des avions, ça vole. Ok. Sur les autres choses, on ne peut pas le vérifier, c'est trop compliqué, les planètes, le ceci, le cela, des trucs chimiques, microscopiques, machin, on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, on peut se faire berner facilement. Pas qu'ils veulent forcément nous tromper à tout prix, mais l'erreur est humaine et les mecs sont à moitié fous, faut pas l'oublier. Les mecs, ça, on est chez les fous, vraiment. Donc, un fou te dit des choses. Tu fais attention, tu dis ok, mais bon, le fou, il est fou le mec. Il te raconte plein de trucs. Il dit si, vas-y, crois-moi, regarde, je suis sérieux, j'ai fabriqué. C'est moi qui ai fait cet avion. Il vole bien, machin, vérifie. Tu vois que je suis super intelligent et tout. Oui, ok, t'as raison, t'es super, mais sur ça, sur là où tu as réussi, sur ta réussite, sur ton avion, ok. Et encore que juste ça, il vole, ok. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans ton avion, hein, ni dans ta voiture. Mais bon, ça va, ça vole bien,
ok, on applaudit, c'est un exploit matériel. Okay. Mais après, le mec est fou, faut pas le croire sur le reste comme ça d'emblée. Hein, attention. Et même quand on le voit, attention, on voit, oui, t'as réussi, mais qui me dit que ton avion, il va pas se scratcher plus tard. Pour, hein, là, ok, il vole bien, mais après, peut-être que t'as mal fait ton truc et bim. Parce que les avions qui se scratchent, ça existe, hein. Les fusées aussi. Alors, oui, mais Manu Max, c'est normal, c'est compliqué, il peut y avoir toujours des accidents, tout, machin. Hein, on peut pas faire un avion parfait. Ouais, non, c'est pas facile, d'accord, mais prudence. Bon. Eh ben, pour beaucoup d'autres choses, parce qu'ils spéculent, ils vont en dehors de leur domaine de compétence et de leur science. Ils ont une petite science matérielle, ok, mais ils vont au-delà. Oui, attends, je vais t'expliquer l'univers. Attends, je vais t'expliquer la vie et l'origine de la vie. Ah ouais, vas-y. Non. Alors, voilà, sérieux, bah, c'est moche. C'est comme ça, c'est l'épreuve. Donc les scientifiques veulent nous expliquer l'univers, la vie et tout ça. Moi je dis, mais ça va, moi j'ai pas besoin qu'on me l'explique, c'est ma Bible, elle me l'explique. Voilà. Et là, eh ben, ils vont me rironner. Je dis, mais non, mais ça c'est des vieilles croyances, on va pas se satisfaire de vieilles croyances. Ah. Et ils ont raison, oui, bah c'est des croyances, je sais pas. Les croyances, j'y crois, mais j'en sais rien. Mais non, on a étudié machin la matière, mec, et on a trouvé. Ah, sérieux? Vous avez trouvé la vérité, tout? Mais oui, on va tout expliquer. Et les mecs, ils expliquent tout. Oui, alors au début, Big Bang Tagada, oui, bah, ça arrive, une explosion. Tout s'est fait, et un moment, par accident divers et variés, encore une fois, bim boum Tagada dans l'eau, la vie est apparue, et bim bim Tagada, d'accident en accident, du hasard, la matière s'est formée pour donner toi-même et nous et les choses. Bim boum tagada. C'est ça, c'est la vérité, la solution. Bim boum tagada. C'est boum, ah, d'abord boum, d'accord, boum, et après tagada, soin, ça. Non, c'était une blague, non? Non, les mecs sérieux, blouse blanche, on apprend ça à l'école et tout. Mec, c'est... Bah non, mais attends, mec. Non, mais... Attends, oh, mec, au secours, t'as un problème grave. Je vais essayer de t'aider. Mais t'es fou, mec. Et là, et c'est là le but de ma vidéo, on va parler de l'ignorance, de la fausse science. C'est pas juste le t'es fou, je vais t'expliquer. C'est que tu lui expliques la vérité simple, vérifiable. Voilà, tiens. C'est comme si tu lui donnais de l'or. Tiens, t'as pas d'argent, bah tiens, prends de l'or, des pièces d'or. C'est bon, tu vas dans n'importe quel magasin, personne refuse des pièces d'or. Tu t'achètes, t'as à manger, t'es bien. Le mec, non mais j'en veux, aïe, non, il rejette tes pièces d'or. Non, non, attends, Mais mec, t'es pauvre, t'as faim, t'es nu. Je t'aide en te donnant de l'or, généreusement, et tu rejettes, mais tu veux mourir, qu'est-ce qui se passe? Mais non, je suis pas nu, je suis au contraire riche et bien portant, et tes pièces de cailloux, là, ça ne vaut rien, et c'est nuisible, c'est pollué, j'en veux pas. Ah mais non, mais t'as mal compris, t'as mal vu, je vais te montrer, c'est pas possible. Rien n'y fait. Le mec se croit bien pourvu, riche, en bonne santé, rassasié, impec, alors qu'il est misérable et nu. Et en plus, il rejette
ce qu'on lui donne de l'or, pièce d'or de richesse, quoi. Ils disent, mais non, mais moi j'ai de l'or déjà, j'ai ce qu'il faut, et ton or il vaut rien, c'est nuisible, c'est des ordures putrifiées, ça rend malade. C'est dégueulasse, j'en veux pas. Donc, vous voyez, vraiment la folie qui voit les choses à l'inverse de ce que c'est. Donc c'est super grave, on est d'accord. Le gars, il voit un serpent vénéneux, il dit tiens, bah, je vais le caresser, c'est un chat. Yo, c'est mon chat. Ou il voit du poison, il dit tiens, bah, je le bois, ouais, bah, c'est dégueulasse, mais c'est un élixir de santé. D'accord, je suis plus de mal, mais je vais guérir après. Le remède est un peu dégueulasse, quoi. Et il continue à s'empoisonner. Et au contraire, les bonnes choses, on lui donne des beaux fruits, des pommes, de la nourriture normale et saine. Ah mais non, mais ça c'est empoisonné, j'en veux pas et tout. Et des bonnes choses, non, c'est nuisible, c'est empoisonné, c'est pollué, c'est... Voilà. Il désire et il voit le bien comme mal et le mal comme bien, mais vous voyez, il inverse sa folie, son ignorance est telle qu'il inverse les choses de manière évidente. Donc son état est horrible, c'est une folie à faire peur. C'est le gars vraiment, il va au devant du danger, il le cherche et il rejette les bonnes choses et la sécurité comme s'il cherchait son malheur le plus horrible. C'est comme s'il se mordait lui-même. Mais arrête de te mordre, ça va faire mal, non? Mais non, t'y connais rien. Je me mords pour me fortifier. Yo, c'est ma nouvelle méthode. Mais ça se fait pas, mais arrête, mais tu te mords vraiment, mais pour te manger? Oui, c'est bon et ça donne des forces. Le mec, il se mange le bras presque. Mais, mais arrête, t'es fou, c'est horrible. C'est une folie d'horreur. Le gars se fait du mal horriblement. Et il rejette tout, croyant l'inverse, croyant se fortifier et aller vers le bonheur. Alors que, vous voyez, c'est là toute l'horreur de l'illusion, de cette folie de d'illusion de fou. C'est choquant. Si t'es pas choqué, t'as pas compris. Voilà. Va-t'en, voilà. C'est horrible. Sérieux, si t'es pas choqué, t'as pas compris ce que je veux te dire. C'est comme si tu te prends un couteau, tu t'ouvres de partout, tu te fais mal à pleurer. Oui, mais ok, mais c'est pour me guérir d'une maladie imaginaire. Mais arrête, c'est horrible. Oui, mais non, mais ça va aller mieux après. Non, c'est pas. Et tu l'arrêtes, essaies de mettre un pansement et tout. Ah, mais non, mais ça va m'infecter, je vais être malade. Non. Vraiment. La folie qui fait qu'il cherche des choses, des choses horribles, néfastes, qui donnent du malheur grave, en croyant que ça va lui donner du bonheur, et l'inverse, quoi. Et il rejette, cette même folie rejette les bonnes choses et les choses intéressantes, qui amènent du bonheur, en croyant, mais non, mais ça va me rendre malheureux, je vais souffrir, ça va être, oula, j'en ai peur. Il a peur des bonnes choses. Et bien c'est cette folie choquante où je dis, mais mathématiquement, on est dans les maths là. Mathématiquement, c'est évident qu'il va vers le malheur à coup sûr. Ah, il va souffrir. T'as pas un moment du non, mais moi j'aime bien me brûler la peau, tu sais, yo, ça, c'est bon. Non, ça n'existe pas. Des gens qui aiment souffrir et qui aiment vraiment. Non, moi j'aime me brûler, c'est sympa. Alors on pourrait croire, il y a des mecs assez fous, ils aiment ça.
Non, ils croient aimer ça, mais ils aiment pas ça. C'est comme ça. Ça n'existe pas vraiment. Ça fait mal, c'est tout. Je sais pas, il n'y a pas un moment où tu dis, si, mais ça dépend. Si ça leur fait du bien, c'est dans leur illusion. Oui, plus je me fais mal, plus je gagnerai beaucoup d'argent. Ils s'imaginent des trucs, mais ça fait mal. Vous voyez, il y a un moment où faut être simple et sérieux. Bon, donc, vous voyez, c'est choquant, c'est l'illusion, les fous. Donc, le mec, il m'explique la vie, machin, truc. Ben en fait, je vais t'expliquer la vie, tout ça. On vient par hasard, c'est du hasard. Okay. Donc le gars, il est dans cette folie, dans cette ignorance. Eh ben, c'est pas de l'ignorance normale. C'est ça que je veux dire. L'ignorance normale, c'est un enfant. Écoute, on le questionne, contrôle surprise. Hein, alors, où est la capitale de Paris? Qu'est-ce que je raconte? Quelle est la capitale de la France? Ah, il sait pas et tout, bah c'est Paris, hein, yo. Alors, tu sais pas ça? Bah c'est normal, il y a un enfant, il vient d'arriver. Okay. Ça, c'est d'ignorance de base. Ah bah il sait pas. Bon. Donc forcément, a fortiori, on va lui dire, bah alors c'est quoi l'origine de la vie? D'où vient la vie? L'enfant, il dit, ben yo, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mince, c'est vrai, yo. Donc ça, c'est l'ignorance de base, normale. Le mec est pas fou, il est juste ignorant. Voilà. Et ça, c'est de l'ignorance. C'est grave, c'est embêtant, bon, mais ça arrive, c'est normal. Mais c'est pas... voilà, c'est différent de ce que je vais parler, qui est une sorte de folie, d'une ignorance folle. Je sais pas comment le dire. Bon, donc je vais voir quelqu'un. Je lui demande, tu sais comment la vie est apparue? Il dit non et tout, je suis ignorant, yo, vraiment je sais pas, hein, je sais pas, yo, inquiet. Le mec, bien, normal, inquiète son ignorance. Il dit ah c'est vrai, mince, ce serait bien de savoir, mais je sais pas. Il est tracassé, on voit qu'il est gêné, il est embêté, mais ok, il s'aperçoit de son état misérable. C'est comme si on lui dit ah bah tiens, mais t'as pas de chaussures. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de chaussures. Il est un peu gêné, un peu embêté. C'est pas pratique, yo. C'est vrai, j'ai pas de chaussures. Mince. Bah alors, tu les as oubliées? Qu'est-ce que je sais pas. Mince, où sont mes chaussures? Bon, il est gêné. Il sait pas où sont ses chaussures. Il sait pas. C'est normal. Vous voyez, une réaction normale. Je sais pas, mais c'est embêtant parce que c'est quand même quelque chose qui a l'air important. Mais comme si ah bah, je suis un peu perdu. Mince. On est, on est où? C'est un peu mince, genre monsieur, on est où? Ah, vous vous êtes perdu? Ouais, là je tournais en ville, machin, mais et là je reconnais plus trop. Je crois que je me suis perdu. Il est embêté. Je suis un peu perdu là. On est où? C'est de l'ignorance normale. Et donc le gars va dire bah écoutez monsieur, vous êtes à telle rue, machin. Ici, vous voulez aller où? Ah, oui, bah, vous venez de là-bas, d'accord, bah, c'est là-bas, oui, là, ok. Tu l'orientes, tu dis, bah, écoute, ah oui, vous cherchez telle rue, bah, c'est là-bas, voilà. Ah, merci, il y va, bon, bah, merci, il fait que croire que le conseil du passant. Mais au moins, il est attentif, il dit, ben, c'est au moins une piste. Merci, monsieur, j'étais perdu, ignorant, je vais essayer ça, ça va peut-être m'aider. Et une fois qu'il y va, il dit bah oui, bah ce monsieur il connaît bien son quartier, il a raison. Merci monsieur. Enfin, une fois qu'il est là-bas, bah il dit ah bah ce monsieur il m'a bien aidé. J'étais bien perdu là, yo, pas bien.
ce monsieur, il m'a bien aidé parce que j'ai bien suivi son conseil, et une fois arrivé, ben mec, je me suis retrouvé chez moi, tranquille, dans mon quartier. J'ai vérifié que oui, que c'était bien la bonne direction, donc je croyais ce monsieur, comme ça, en passant, yo. Il avait l'air sympathique, mais hein, on ne sait pas trop, peut-être qu'il se trompe, l'erreur est humaine, ou peut-être que c'est un plaisantin qui m'a fait une farce, ou voilà, non, pour moi, c'est pas drôle, mais quelqu'un pour m'embêter qui m'a donné une fausse direction. Non, 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 il sait de quoi il parle, il m'a donné une bonne direction, il m'a bien aidé. Ah bah c'est sympa, merci pour l'aide. Et donc je suis plus perdu, et je sais où je suis plus un ignorant, c'était pas bien. Mais, donc ça c'est l'ignorance de base. Mais donc ce qu'il y a de pire, eh ben, c'est une ignorance, mais à cause de fausses connaissances, on est persuadé de quelque chose de faux, du contraire ou de quelque chose d'autre de faux, ce qui fait qu'on croit savoir et on rejette les autres choses, même des choses vraies, en disant mais non c'est faux, la solution je l'ai déjà, c'est ça. Donc c'est de l'ignorance pire parce que c'est le gars il est ignorant, mais il peut pas se corriger, il cherche même pas la solution, il croit l'avoir déjà trouvée, voyez. Donc et il est ignorant et il ne cherche pas à savoir, et quand bien même le savoir viendrait à lui dans une discussion où on lui dirait écoute, t'as tort, voici le truc, eh ben il rejetterait la vérité, ben non, c'est toi qui as tort, c'est ma solution, machin, yo. Et il reste sur sa position, tranquillou, voilà. D'où cette forme de folie où quelque part il est perdu solidement. Il est ignorant mais solidement, il ne changera pas de... C'est pas un ignorant qui cherche à sortir de cette ignorance. C'est un ignorant esclave, prisonnier de son ignorance. Parce qu'il la voit pas, il est dans une illusion complète, et il croit que ce faux est vrai. Donc il est triplement ignorant, gravement, pire, dur, je sais pas comment le dire, mec, c'est horrible. Aïe, 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 aïe. Et jusqu'à ça touche la folie, le mec gonflé d'orgueil, ça va, je sais tout, mec, je t'explique l'univers, et bim bim, ça y va, mais mec, sérieux, c'est fou, c'est sérieux, tu vas dans des chaînes d'infos, documentaires, de tout, les mecs, ils t'expliquent l'univers, écoutez, bim boum tagada, ça s'est fait comme ça, et puis c'est tout. Sérieux, c'est tout. Alors, justement, le piège, c'est comment savoir si c'est vrai ou c'est faux? Et on ne peut pas savoir forcément, c'est compliqué. Donc justement, prudence, parce que avec la fausse science matérielle, on nous en balance des spéculations, des hypothèses qu'on fait passer pour des théories folles, qu'on nous fait passer pour vérifier, oui, les scientifiques l'ont dit, donc c'est vrai, c'est prouvé scientifiquement, machin, truc. C'est l'ignorance actuelle, vraiment de la vraie, de la bonne, de la dure, du poison actuel, je te parle. Les mecs sont fous. La folie actuelle, de la méchante folie, choquante, à vomir, bien, qui passe à la télé tranquillou. Bon. Alors, comment reconnaître le vrai du faux? Et comment savoir? Ça se trouve, il a peut-être vrai, mon scientifique fou, là. Et toi, t'as faux, avec ta Bible bizarre, là, ton vieux livre qui capade. Ça vient d'où, de machin? Du Moyen-Âge, c'est ça? Hein?
Et donc les gens, quand ils sont dépourvus de capacité à faire le tri entre le vrai et le faux, ils sont aveugles et ils y vont, ils disent, bon, de toute façon, on ne peut pas savoir, autant croire le scientifique. Mais là où est le piège, c'est que le gars, admettons qu'il est ignorant et tout, il sait pas, il est tracassé, bah ouais, mais d'accord, mais je peux pas savoir faire le tri, départager le vrai et le faux sur ça et ça. Je suis embêté, je peux pas. Vous voyez, il prend conscience de son état misérable d'ignorance. Mais au moins, il n'est pas fou. Il sait qu'il est ignorant. Au moins, il dit, bah, je suis embêté, mais je suis ignorant, je suis embêté. Ok. Mais au moins, il se trompe pas sur son état. Il se prend pas pour un savant alors qu'il sait rien. Contrairement à l'autre fou qui, il a faux, mais il dit non, moi ça va, je sais tout, c'est bon. Ok. Donc vous voyez, déjà, il est dans l'ignorance la moins pire. Ok, je suis ignorant, bah, je suis embêté, mais voilà, c'est moins pire que, vous voyez, que l'autre ignorance qui en plus peut être augmentée à cause de l'orgueil. Il dit voilà, mais moi je sais, c'est prouvé, machin. Bim bim, alors qu'il a faux. Et donc il croit avoir un savoir prouvé, sérieux, solide, à tort. Il se trompe gravement. Donc, la personne est vraiment ignorante, bah, ok, elle est dans son état misérable, mais elle se rend compte que, bah, je sais pas, mais libre à moi de croire, j'entends plusieurs choses différentes. Bon, bah, qu'est-ce qui me semble vraisemblable, machin. Il y va au jugé, bien sûr, et à sa croyance, évidemment, mais au moins, il reste humble. Il se dit, ben moi, je crois plutôt ceci, c'est comme ça, yo, bon, excusez-moi. Voilà, il s'excuse un peu. Il reste humble, il est propre. Enfin, il est propre. C'est un ignorant, mais qui se respecte. Je sais pas comment le dire. Hein? Il s'excuse, excusez-moi, je suis perdu, excusez-moi. Il en fait pas une gloire. Hein? Mais l'autre, comme il est dans cette folie, mais moi j'ai trouvé tout. Il arrive, c'est bon les mecs, j'ai tout trouvé, j'ai tout réussi, j'ai tout gagné. Yo, c'est moi le roi, quoi. Et le mec, il est perdu comme les autres, qu'est-ce qu'il lui prend? Vous voyez la folie? Et donc il y va tranquillou vers le malheur de lui-même. Tu pourrais l'empêcher, non, n'y va pas, tu vas mourir. Laisse-moi y aller, t'as rien compris, j'y vais. Tu pourrais pas, vous voyez, vraiment le grave, quoi. Je sais pas comment le dire. Donc, voyez, donc quand c'est comme ça, il faut revenir aux choses de base, qu'on peut vérifier soi-même. On va pas nous la faire à l'envers, est-ce que le ciel il est bleu ou orange ou vert? Donc on te dit, le mec dit non mais le ciel est vert, c'est prouvé scientifiquement. Je dis mec, sérieux? Si, il insiste et tout, il a... Ah bon, mince. Ouais, Ah bah ça tombe bien, je peux le vérifier simplement. Donc je vais dehors, il paraît qu'aujourd'hui le ciel est vert. Je veux voir ça. Tu regardes, le ciel est bleu, mais alors normal, yo, en mode yo. Non mais pourquoi tu mens? Qu'est-ce qui... Ah, c'était une mauvaise blague, c'est ça? Ah, il m'a eu, enfin, moi ça m'embêtait, mais bon, comme c'était facile à vérifier, je dis bon, allez. Vous voyez? C'est facile à vérifier, c'est évident, c'est basique. Oh, allez, je vais vérifier, voir ça. Alors, mais qu'est-ce que tu me fais de cette blague là? C'est pas drôle. Tu t'es moqué de ma naïveté ou je sais pas quoi. Non, le mec, non, le ciel est bleu, mais enfin, tu sais, vert et tout, machin. C'est prouvé scientifiquement, toutes les mesures sont là et tout.
revérifie mes calculs. Mais quoi, mais qu'est-ce qui nous... Si, regarde le pi, la racine de pi, qui machin... des trucs compliqués. Non, mais arrête tes trucs compliqués. Où tu pourras m'embrouiller facilement. Revenons à des choses simples, où on ne peut pas m'embrouiller. Donc regarde, bah, si le ciel était vert, bah, je le verrais vert, non? Hein, ça te semble pas logique? Oui, mais non, parce que t'as pas forcément une bonne vue et tout. Mais qu'est-ce qui nous quoi? Non, mais admettons que j'ai pas une bonne vue, mais quand même, il y a une différence claire entre le vert et le bleu. Je sais pas, non? Oui, mais ça dépend de l'inclinaison du soleil et des nuages et de l'atmosphère. Donc, t'as peut-être eu une illusion optique. Vraiment, le mec, jusqu'au bout du bout, il va te... Non, mais t'as mal vu, machin, l'illusion optique, tu as été formaté, tu as vu de travers, t'as mal mesuré. Choquant, choquant. Non, mais attends, tu peux pas dire ça, là, et ça, c'est quoi, ça? C'est pas un ciel bleu, ça? Non, parce que, machin, l'orientation de... Le mec, il part dans ses délires intellectuels délirant, dans son délire de mathématiques, de calculs scientifico pourris, vraiment, mais dégueulasse, hein. Une erreur, mais et ça lui fait illusion à lui, mais il veut partager son illusion, mais non, mais alors ça aurait marché si oui, ah bien moi je j'y connais rien, il a calculé tout ça, il jette un coup d'œil sur ses calculs, oh ça a l'air des calculs bien scientifiques, bien savants, bravo monsieur, le ciel est vert. Tous les scientifiques sont d'accord, c'est rassurant. Oh, je suis rassuré, monsieur. Oh, merci, monsieur, vous êtes... grâce à vous, je sais que le ciel est vert. Et ça passe crème, parce que oui, c'est compliqué, machin. Laisse les spécialistes en parler. Mec, ça passe, tranquille, bah voilà, mais grâce aux scientifiques. Yo. Parce que ils ont dépassé leur domaine de compétences et ils ont déliré sur des choses. Et on les croit parce que, bah non, mais regarde, là, le scientifique, il m'a réparé ma porte, elle marche bien, c'est compliqué et tout, il est super fort, il faut le croire, il faut le croire. Toi, vas-y, répare ma porte. Ah, tu peux pas, hein, t'es nul, hein. Et tu veux me raconter la couleur du ciel? Déjà, t'arrives pas à réparer ma porte? Non, 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 je crois à mon scientifique fou, hein, la preuve, tout, voilà. Et ça fait illusion. Donc tout le monde croit le scientifique fou, le ciel est vert et tout. Ouais, mais j'ai l'impression quand même. Oui, mais c'est qu'une impression. Calme-toi, la caméra qui est mal dirigée. T'as l'impression que le ciel est bleu, mais c'est une vague impression de si tu te nettoies l'œil un peu plus avec tel produit chimique, tu verras mieux. Mec, voilà. Non, danger, illusion, on est chez les fous. Il faut, tant qu'on peut, et là Dieu nous guide, Dieu nous influence, nous inspire, pour essayer au mieux de se rapprocher de la vérité la plus simple et la plus vérifiable par nous-mêmes, de justement chercher les preuves soi-même, au moins pour les choses importantes, qu'on essaye un peu de faire attention. Et, tant qu'à faire, de dégager des absurdités vis-à-vis des preuves et de revérifier, d'être prudent, au moins. Et donc, plus c'est simple et évident, plus à un moment, à force de vérification, parce qu'à un moment tu te dis non mais c'est moi qui est fou. Je vais pas comprendre tout. Et les autres, les scientifiques, ils n'ont rien compris, comme ça. Oh non, 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 j'ai dû me tromper, je vais revérifier, ça va aller mieux. Voilà, sérieux, moi aussi, pourquoi tu vérifies encore Manumax? Souvent, des fois, on n'est pas bien, machin, t'as mal digéré, t'es patraque, après tout, t'es qui, toi, mec? Mais peut-être que je me trompe, ouais, j'ai dû aller trop vite, je me suis pris la tête, qui suis-je, après tout? J'ai dû me tromper, je vais revérifier, ça va aller mieux, je vais être d'accord comme tout le monde. Et non, plus tu vérifies, alors bien sérieusement logique, et que Dieu même t'incite
Et plus tu es convaincu, ben non, mais plus ça renforce les faits évidents, les preuves logiques et tout. Et à un moment, presque malgré toi, tu dis non, mais stop, c'est bon, j'ai trop vérifié de manière simple, logique, claire, de manière indiscutable, à pleurer. À un moment, je dis stop, quand bien même le monde entier, et même les anges, me diraient le contraire. Un ange qui arrive, non, 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 1 plus 1, ça fait pas 2. Hein. T'as appris à calculer où? 1 plus 1, ça fait 10. Eh non. Quoi, non, mais t'oses pas. Oh, tu oses dire non à tous les scientifiques du monde entier, tous les savants les plus brillants, et même un ange qui arrive en mode allez, je suis sympa, je vais t'aider. Ah non, mais non, mais non, je peux pas. Non, c'est pas possible. C'est bloqué, c'est bloqué et c'est bloqué. Tu peux pas. J'aimerais bien te faire plaisir, mais non, c'est pas. C'est bloqué. C'est non, 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 c'est non pour toujours. Non pour l'éternité. Non pour l'éternité. 1 plus 1, ça fera toujours 2. Point barre circuler, ça ne m'intéresse même pas d'en débattre. Parce que je vois bien que c'est le mec qui se trompe sur. Parce qu'en plus, voilà, quand bien même je le dirais, le gars il comprendrait pas, il est fou et j'y peux rien. Ça me ferait du. Je m'épuiserais à l'expliquer pour rien. Non, frère, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai vérifié moi-même directement, de manière simple, évidente, indiscutable, la chose. Et donc, à un moment, c'est réglé, c'est voilà. Un moment, un carré, c'est un carré. Un chat, c'est un chat. Hein. Un chat, c'est pas un bulldozer, quoi. C'est tout. À un moment, c'est ça. Monsieur, monsieur, mais non, mais non. C'est voilà. Et donc, on se dit, mais non, mais Mad Max, tu dois tromper les gens aussi intelligents, scientifiques, peuvent pas se tromper sur des choses aussi simples. Bah si. Mais non, mais c'est fou ce que tu dis, non. Donc, c'est toi qui as tort. Non. Non, mais tu vois, t'es fou, et on ne sait plus qui est le fou. Mais, justement, et grâce à Dieu, la sagesse de Dieu, tu reviens à des choses simples. Non, mais tu peux me dire ce que tu veux, quand tu peux vérifier toi-même des choses simples à pleurer, claires comme en plein jour, en vérifiant plusieurs fois, de plusieurs façons. À un moment, mec, on va pas te faire croire que ta chaise, c'est un porte-avions. Il y a des limites à tout. Hein, c'est tout. Et donc, à force de chercher, tu touches à la vraie science. Pour le coup, de la vraie science simple, philosophique, spirituelle, qui paraît basique, tu vas pas chanter, tu vas pas faire des trucs, mais qui te donne une assurance plus grande que la science matérielle. Parce que c'est de l'évidence même. C'est de la vérité à l'état pur. Tu peux pas, non, je peux pas. T'aimerais faire un tour de passe-passe, mais c'est trop simple, c'est trop basique. Je dis non, mais c'est comme si tu dis, non, mais si j'essaie de faire croire à celui-là qu'un plus un, ça fait pas 2, il va mettre 2 claques et il aura raison. Sérieux. J'y arriverai jamais. Tu vois, c'est trop simple, c'est trop. Si, essaye quand même, essaye de l'arnaquer. Oui, bonjour monsieur. Oui, excusez-moi, vous savez qu'un plus un, ça fait pas 2, mais 7. Hein. Non, non, comme ça, je dis ça comme ça, non, pourquoi? T'as peur de recevoir 2 claques parce que c'est. Non, mais ça va, on peut pas. Hein. Ça va, non. Bon, et ben donc voilà. Les scientifiques nous disent voilà, boum boum tagada, on t'explique tout l'univers. Bim bim, et en effet, voilà, c'est le hasard, c'est bah ça peut arriver. Oui, c'est étonnant, oui.
Oui, mais on ne le voit pas parce que ça a duré, ça demandait des milliards d'années. Et énormément de chance. Donc tu peux pas le voir, mais crois-nous les yeux fermés, monsieur. Parce que ça se voit pas. Ah mince, c'est dommage. C'est dommage, ça se voit pas. Mais oui, oui, oui. Ouais, mais quand même, c'est étonnant. Mais oui, c'est étonnant, hein. Mais c'est vrai, scientifiquement prouvé. Voilà, c'est vrai. Scientifiquement prouvé, c'est vu à la télé, machin et tout. Mince, c'est vu à la télé quand même. Ah, si ça passe à la télé, on peut plus rien dire. Yo, donc, évidemment que non, évidemment que c'est un savoir prouvé que c'est Dieu qui a créé donc les êtres vivants. Et alors, comme j'ai démontré dans l'autre vidéo, c'est pas là le sujet. Et donc, c'est un savoir définitif et c'est tout. La seule chose où on peut se questionner, c'est comment Dieu l'a fait, est-ce qu'il l'a fait exactement comme dans la Bible. Voilà. Le créationnisme, c'est un savoir scientifique, alors scientifique de l'esprit, pas de la matière, parce qu'on n'a rien vérifié matériellement. Mais c'est un vrai savoir scientifique, philosophique, prouvé que Dieu existe, qu'il est notre créateur, point barre. C'est un savoir éternel, une vérité absolue, c'est plié, c'est réglé pour l'éternité. Là où il y a une croyance, c'est est-ce que le créationniste, la vérité, c'est le créationniste biblique. Oui, Dieu a créé Adam en 6 jours, le monde, avec Adam et Ève, machin et tout. J'y crois pas. Bon, moi j'y crois, parce que je crois au Dieu de la Bible, Jéhovah, mais c'est une croyance. J'y étais pas pour vérifier, oui, ça fait bien 6 jours, et pas 7 ou 8 ou 9. Non, non, ça fait bien 6 jours. Ah je peux pas le vérifier. Voilà. Donc, je vais à ma fin de la vidéo, et donc je résume et je conclus. L'illusion la plus tenace et la plus horrible et qui amène à la folie complète, justement, c'est à cause de l'orgueil, ce faux savoir qui nous empêche de voir la vérité. Juste, les gens, ils vont rigoler que je leur dise que le créationnisme, c'est un savoir prouvé, une vérité absolue, prouvée, simple. Je leur expliquerai, et je l'expliquais à des gens, du mais non, mais quoi, mais non, si, mais vraiment, choqué, choqué, si t'es pas choqué, t'as pas compris. Je leur explique comme 1 plus 1 est égal à 2, qu'un super robot avec en plus une conscience, ça peut pas se faire par hasard, déjà même un grille-pain ou un ordinateur encore moins, mais un super robot, qu'est-ce que tu veux que ça se fasse par hasard, mec? C'est va-t'en. Et le mec il dit mais non monsieur, mais ça demandait des milliards d'années. Mec, tu peux mettre des milliards d'années, t'auras jamais un grille-pain, hein. Sérieux, en mode sérieux. Si le mec il comprend pas ça, il est fou. Et les mecs ne comprennent pas ça. Et parce qu'ils sont vraiment fous de la vérité, il est fou. Le mec, il arrive, il dit 1 plus 1 c'est égal à 3. Le gars a l'air normal, tout. Alors c'est quoi? On dit, c'est un ignorant. Non, non, il sait bien calculer, machin. Il est un homme tout le non, tu lui expliques, non, non, tu te trompes. 1 plus 1 ça fait 2, tu lui expliquais tout. Il a toutes les infos. Et il arrive toujours, non, non, mais non, 1 plus 1 ça fait 3, parce que il te donne une raison tout à fait farfelue et délirante. Bon alors, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le mec il dit des choses folles, malgré les explications, malgré l'évidence.
Et il continue, il persiste, non, non, avec des preuves et des explications fausses. Et t'as beau expliquer, non, c'est faux, non. Il veut rien savoir et il change pas. Bah, il est fou, il tient des propos fous, donc à moins qu'il joue la comédie et qu'il se moque de toi ou qu'il fasse une mauvaise blague, ou qu'il mente pour je ne sais quelle raison, il tient des propos fous, il est fou. Voilà. Sinon, voilà, c'est tout. Les choses sont simples ici. Hein. On est chez les pros, bam bam, tac, c'est réglé. 1 heure, bim boum, au revoir, à la prochaine. Bon. D'ailleurs, voilà. Donc, voyez, c'est l'illusion, voyez, de l'ignorance du monde, où justement, bah, sous couvert de choses vraies, on nous fait gober par la suite des choses fausses, plus ou moins fausses, à moitié fausses des fois, un petit peu fausses, mais puis des fois complètement fausses. Et ce, dans tous les domaines. Là, je prends l'évolution qui est fausse et la création, parce que bah voilà, c'est la Bible et tout, machin, propre, c'est sérieux, c'est important en tout cas. Mais sur tous les domaines, on ne sait rien, et on nous en raconte, et on les croit, bah oui, mais je l'ai vu le documentaire, machin, je l'ai vu, c'est le scientifique, on nous l'a dit, machin, que... Et t'as l'impression de tout savoir, mais on t'a juste envoyé des rumeurs et des rumeurs, du verbiage que tu peux pas vérifier. Donc, pour sortir de tout ça, il faut prier Dieu pour qu'il nous aide, par sa sagesse, à revenir à des choses simples, à revenir à la base, afin que nous-mêmes, on puisse vérifier des choses simples et évidentes à notre niveau, puis après plus tard de plus en plus, afin de se guérir ou au moins de se nettoyer l'esprit de toutes les choses fausses et folles, donc il y en a partout, hein. On nage dedans. Hein. Donc c'est obligatoire, si tu nettoies pas, bah t'es noyé dans le faux. Hein. Alors, il y a de tout, il y a du vrai et du faux bien sûr, mais t'es noyé dans le vrai et le faux, dans l'illusion. Ça fait une grosse masse d'illusions. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Toujours dans le doute et dans l'ignorance. Donc il faut revenir à un savoir basique, clair, bien posé, pour pouvoir faire un début de tri au moins. Et grâce à Dieu, bim bim, il nous aide, il nous influence, il nous guide dans le chemin étroit. Donc, voyez, illusion des raisons du monde, des fausses raisons du monde, dans tous les domaines. Donc, surtout dans la Bible, on nous en raconte des vertes et des pas mûres et des trucs fous et faux, mais à gogo, mais il y a que ça, enfin, il y en a des tonnes. Dans les églises du monde, évidemment. Voilà, c'est normal. Donc on nettoie, on revient à la Bible simple, bim bim, c'est simple, au moins c'est solide, on nous la fait plus, voyez, on a nettoyé les aberrations et les absurdités les plus grosses au moins. Puis après on fait du ménage un peu plus finaux, mais voilà, et en étant prudent, attention. Hein. Après on fait ça pour tout le reste, tous les domaines, et tout ce qu'on peut nous raconter dans le monde. Et vous voyez, c'est plus clair. Vous voyez, c'est un chemin plus humble. Parce que tu vas pas briller, ouais, moi, yo, tu vas pas arriver, ouais, moi je sais tout et tout. Mec, juste au contraire, tu vas te faire humilier, tu vas te faire traiter de fou. Non, mais t'es fou, tu crois pas en l'évolution, t'es un créationniste, mais t'es fou.
Non, 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 c'est sérieux, c'est prouvé. Non, c'est vous qui êtes fous. Ah, tu vas pas être adoré par les foules, hein. Les fous, ils sont fous. Donc ils vont te rejeter, c'est normal. Et ils vont te traiter de fou. Ben non, mais il croit pas comme tout le monde. Il est fou. Voilà. Et ben c'est le prix pour la sagesse de Dieu, pour sortir de la folie. Et c'est le chemin du chrétien, le chemin étroit. Donc rejeté par le monde, mais tant mieux, parce qu'on est rejeté par la folie du monde. Et voilà les bénédictions de Dieu qui nous ouvrent les yeux sur des choses mais super solides, de dire ah non moi on ne peut plus, on peut, quand bien même, c'est Paul qui le dit, quand bien même un ange du ciel il arrive, bam, t'es là, oh je suis pas bien là, yo qu'est-ce qui se passe? Quand bien même un ange du ciel viendrait avec un autre évangile, salut les mecs, c'est nouveau, c'est le nouvel évangile tout nouveau qui vient de sortir. Ne vous inquiétez pas, je suis un ange du ciel. Ah bah c'est cool. Oui, parce qu'on n'était pas sûr de l'évangile. Est-ce que le mot grec, ceci, est-ce que la racine du latin de cela, est-ce qu'on a bien interprété? Ah là, on arrive tout propre, tout neuf, venu direct du ciel par un ange avec un nouvel évangile, on est en français courant, on est tout content. Et ben Paul dit rejetez-le, il vient avec juste une autre bonne nouvelle, un autre évangile, juste rejetez-le, va-t'en, va-t'en, va des rétros. On reste sur l'évangile de notre foi, celui de Jésus, comme on l'a reçu par les apôtres et les chrétiens par la suite. Donc on reste sur la Bible auquel on croit. Et l'ange vient d'arriver, écoute, salut, non, non, on a déjà, non, ça va, non, on veut pas savoir. Vous voyez? Bam! Et mince, ça se fait pas, bah si. Grâce à Dieu et la sagesse de Dieu, bam, bam. On se fait pas avoir sur l'essentiel. C'est comme si un ange arrivait, écoute mec, je suis un ange, ne t'inquiète de rien, je vais tout expliquer à la bonne. Alors Dieu, il n'existe pas et machin. Il dit, mince, à un moment, yo, si tu réfléchis pas, il y a un ange qui arrive et dit Dieu n'existe pas. Il dit, il t'amène n'importe où dans la folie. À un moment, tu dis, attends, oh, t'es sûr? Enfin, mais si Dieu n'existe pas, tu viens d'où? Ah, moi, je viens du hasard. Ouais, bien sûr. Tu sais, à un moment, tu peux, voilà, n'importe quelle explication folle, fais l'affaire pour les fous, hein. C'est choquant. Voilà, si t'es pas choqué, t'es pas un pro. C'est choquant, c'est tout. Non, ça va, chacun son opinion. Oui, pourquoi pas, oui. Oui, chacun sa vérité, machin, oui, peut-être, oui, le hasard, yo. Ça a dû aider, oui, c'est sûr. Ça a un coup de chance, ça fait toujours du bien. Non, c'est choquant. Si t'es pas choqué, t'as pas compris. Ici, chez les pros, écoute, mec, les fous, il y en a assez. Si je veux des fous, moi, j'ai l'embarras du choix. Je suis chez les fous, oui, non, il y a trop de fous, c'est bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bam, bam. Clair, direct, si le gars n'a pas compris, bah, j'y peux rien, je peux pas guérir les fous par magie, moi. Bien. Donc, c'est choquant parce que c'est grave, c'est n'importe quoi, c'est fou. Et ça conduit au malheur. Hein, vraiment. Bon. Donc, que Dieu nous garde, que Jéhovah nous guide vers la sagesse pleine et entière, avec une pleine lumière, une pleine clarté, en toute tranquillité, en toute assurance. Il n'y a pas de débat, oui, qui va gagner, machin. Il y a tranquille. Le ciel est bleu, ça va, il va pas changer du jour au lendemain. Sérieux. Demain, je crois que à peu près sûr que le ciel sera bleu, hein, demain. Oui, oh.
S'il n'y a pas de nuages, évidemment, un petit malin, il y a des nuages, il va être gris. T'as tort. Non, mais voilà, on peut toujours faire le petit malin sur des détails, mais tranquille, en pleine assurance, du lourd, mec. Parce qu'on est sur des choses super évidentes, solides, tout ça. Qu'on vérifie tous les jours. Moi, tous les jours, bah oui, tous les jours, chaque seconde, on le vérifie, la logique de tous les jours. Hein. C'est pas, oui, d'habitude, les choses sont logiques, sauf le dimanche. Il se passe des choses bizarres le dimanche, le ciel est vert. Mais ça va, c'est qu'un dimanche. Un dimanche par mois, bon, on comprend pas, mais le ciel est vert. Donc, le mec est pas... Non, mec. Non. Sagesse de Dieu, bam. C'est-à-dire une vraie sagesse, profonde, solide, juste bam, juste puissante, juste de l'or, de la richesse, de l'or purifié. Comme disait Jésus, achète-moi de l'or purifié, parce que tu es misérable et nu, et tu te dis riche et bien pourvu. Parce que voilà, pour donner une comparaison. Donc vous avez compris, c'est terrible, ça fait partie des illusions du monde, et ça c'est l'illusion qui concerne plutôt le savoir et les croyances, les convictions, l'esprit. C'est qu'est-ce qu'on me fait croire, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce qu'on me fait savoir, comment savoir, qu'est-ce que je peux vérifier, tout. Parce que si le gars il est dans n'importe quelle idée tout, pas étonnant que ça tourne New Age, je sais pas quoi, dans tous les délires possibles, de la sorcellerie, des pouvoirs magiques, que sais-je, de fou, et que n'importe quoi. Ou pire, l'athéisme. L'athéisme, c'est une folie magique qui n'a pas de sens. C'est abracadabra magique, le hasard fabrique un robot. C'est comme ça, c'est le pouvoir du hasard. Les pouvoirs magiques du hasard. C'est fou, c'est fou. Donc, la folie conduit au malheur, que Jéhovah nous guide, nous inspire vers le chemin étroit, un chemin clair et solide, lumineux, de vérité simple, de vérité évidente de tous les jours, hein, qu'on peut vérifier et revérifier, qu'on ne nous la fait pas, qui nous enrichit d'un vrai savoir clair, bam, le scientifique il arrive, bim, coup de coude, t'es sur mon terrain. Ah, il peut faire le malin, le scientifique, viens dans mon atelier. Alors, si je mélange de l'azote et du poivre, ça fait quoi? J'en sais rien, c'est lui qui gagne, il est sur son terrain, ok, c'est toi qui as gagné. Mais s'il vient sur mon terrain, mec, il va pas me la faire à l'envers chez moi, en me disant, oui, ta chambre, elle est dans les toilettes. Je dis, non, non, qu'est-ce que tu racontes? Non, je connais ma maison, et ma chambre, elle est pas dans les toilettes. Je dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Si, je suis un scientifique. Non, 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 pas, non, ici, non. Ici, il y a les limites de ma connaissance, tu les défonces pas. Sinon, on va vérifier, tu t'en prends deux. Enfin, pas que... Non, mais je veux dire, tu te fais ridiculiser. Alors, c'est quoi? C'est des toilettes ou c'est... Si, mais tu allais... Voilà. Bon, je crois que je peux... J'ai dépassé l'heure et tout. Ça prouve que ça revient. Donc, à une prochaine vidéo. Et merci beaucoup de suivre tout ça. À vous d'en profiter. Hein. Moi, je balance ce qui me semble vrai et important. J'aime bien ça. C'est gratos. Et si les mecs comprennent pas, tant pis, c'est dommage. Je donne de l'or. Le gars, il prend pas. Il dit non, ça va, yo. T'as pas. Le gars, il rejette. Non, mais ça vaut rien, c'est faux. C'est de la fausse monnaie. Il a pas. Tant pis, il est fou. Alors que le gars, il prend, ouais, je prends, mais je vérifie quand même.
c'est pas de la fausse monnaie, c'est du vrai or et tout, autant qu'il puisse vérifier, eh ben tant mieux pour lui si c'est du vrai or, si c'est vrai. Hein? Mais pour ça, il faut qu'il vérifie. Et lui-même, et comme il peut, avec ses moyens, s'il peut. Donc vous voyez l'intérêt de vérifier, sinon bah, c'est éternellement être sujet de toutes les arnaques, de ne pas pouvoir vérifier, quoi. Et donc plus c'est important, plus il faut être prudent, c'est normal. Bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Que Jéhovah nous bénisse sur ce chemin étroit de sagesse forte, de sagesse profonde et pure. Merci.